Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Alors non, vous ne rêvez pas, vous avez été nombreux à me chauffer sur le sujet, que ça soit sur YouTube, Twitter ou Instagram, et forcé de reconnaître que au final, ma hype a fait le reste. Et oui, en effet, maintenant, on va parler du célèbre Weekly Shonen Magazine de Kodansha, le concurrent historique à Shueisha et son Weekly Shonen Jump. Alors sincèrement, je ne sais pas combien de temps j'arriverai à tenir le rythme, mais on verra bien. En tout cas, installez-vous confortablement, et on parle du Weekly Shonen Magazine numéro 25 après le générique. Avant d'aller plus loin, si vous aimez ce genre de contenu ou si vous aimez ce tout nouveau concept, je ne peux que vous inviter à lâcher un pouce bleu, ça aidera vraiment le concept à être mis en avant sur YouTube. Et si c'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner. Ici on parle d'actualité manga, que ça soit en France ou au Japon. Et si vous aimez mon contenu, vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux avec de la news et de l'actu en direct. Tous les liens sont dans la description. Enfin sur ce, place à l'actu. Avant de parler du classement, il est bon de rappeler que le Weekly Shonen Magazine a un fonctionnement totalement différent du Weekly Shonen Jump de Shueisha. En effet, les mangas du Weekly Shonen Jump sont classés suivant un vote de popularité mené chaque semaine auprès des lecteurs. Si vous voulez beaucoup plus d'informations sur le sujet, je vous invite à consulter la chaîne du poteau Otakult, dont c'est la spécialité, mais du côté de l'éditeur Kodansha, c'est totalement différent. En effet, chez Kodansha et donc dans le Weekly Shonen Magazine, c'est totalement différent. Le classement des mangas dans le magazine chaque semaine repose uniquement sur l'éditeur. Dans ce magazine, c'est lui qui décide ou non quelle sera la position d'un manga au sein même de chaque numéro du magazine. Alors c'est vrai que cette différence n'est pas bien compliquée, mais elle a tout de même son importance pour l'émission. Ainsi, il y a beaucoup plus de rotation et de mouvement en termes de classement dans le Weekly Shonen Magazine comparé au Weekly Shonen Jump de Shueisha, où forcément d'un numéro à l'autre, les séries populaires garderont à peu près le même positionnement. Donc par exemple, ne soyez pas surpris de voir par exemple un Tokyo Revengers passer d'une semaine à l'autre de la 3ème position à la 17ème par exemple. Il faut aussi savoir que si j'ai décidé de parler du Weekly Shonen Magazine, ce n'est pas au hasard. À l'instar du Weekly Shonen Jump, le Weekly Shonen Magazine a accueilli et continue à accueillir les plus grands. Hippo, Vinland Saga, GTO, Hachita no Joe, Tsubasa, Samurai Deeper Kyo, A Silent Voice, Air Gear, Codebreaker, Fairy Tail, Rave, Seven Deadly Sins, Get Bakers et j'en passe. C'est un contenu que je suis et qui me hype depuis des années et il est enfin temps de lui faire honneur sur YouTube. Il était donc légitime pour moi de vous en parler. Bon par contre, petit aparté, mais avec le Weekly Shonen Magazine, ne vous attendez pas à voir des mangas en couverture chaque semaine. On aura fréquemment droit à des jeunes femmes en maillot de bain, à voir si ça passera sur YouTube. Bon, maintenant que tout est parfaitement clair, passons à la review du magazine. Alors en couverture de ce 25e numéro du Weekly Shonen Magazine, on retrouve cette semaine le manga Hitman, les coulisses du manga, attendu en France en septembre chez Pika Édition. La couverture, je la trouve totalement magnifique. En ce qui concerne les mangas qui ont eu le droit à des pages couleurs dans ce numéro, on retrouve notamment Orient Samurai Quest qui débarquera prochainement en France et qui a notamment eu le droit à des pages couleurs pour célébrer le 2e anniversaire de la série et le lancement du grand vote de popularité des personnages qui se met en place. L'autre manga à avoir bénéficié de pages couleurs, c'est tout simplement Hitman, les coulisses du manga. Et maintenant, place au classement. Alors le grand absent de la semaine, c'est notamment Dream Team. Et en dernière position du classement cette semaine, à la 23e place, on retrouve le manga Danchi Kokosei no Nichiju. À la 22e place, on retrouve le manga To Your Eternity. En 21e position, Seitoka Yakuin Domo. À la 20e place, je sais que pour un premier numéro, ça en choquera plus d'un, mais on retrouve le manga Blue Lock, qui bénéficie notamment d'un chapitre beaucoup plus volumineux que d'habitude, avec 26 pages pour célébrer le climax de l'arc qui est en cours de publication. Shinigami Sei Koro Game s'offre la 18e position, et le manga Nara no Ate no Bokura s'offre quant à lui la 17e position du classement. Une des dernières nouveautés du magazine Xevek s'est placée à la 16e position. À la 15e place, on retrouve le manga Fire Force de Atsushi Okubo. Le manga approche plus que jamais de sa phase finale. À la 14e place, on retrouve le manga Shine. En 13e position, le manga Love Dilemma. L'excellentissime Eden Zero de Hiro Mashima s'est offert la 12e place dans le magazine. En 11e place, on retrouve le manga Hitman, les coulisses du manga, qui s'est donc offert une page couleur. Ce qui nous mène donc à la seconde moitié du classement, où au milieu du classement, donc à la 10e place, on retrouve Tokyo Babble, une nouveauté, qui bénéficie de 42 pages pour son nouveau chapitre. En 9e position, on retrouve Soredomo Ayumu wa Yosotekoru. En 8e position, on retrouve le manga Kanojo Mo Kanojo. En 7e position, ça fait peut-être un peu de Kanojo, mais on retrouve cette fois le manga Kanojo Akari Shimatsu. Et l'excellent Tokyo Revengers échappe de peu au top 5. Et donc à la 5e position, on retrouve une nouveauté,
Kuko's Fiancé et à la 4ème place on retrouve le manga Bakemono Gatari. Sur la 3ème marche du podium, cette fois on retrouve le manga Days. En seconde position du classement on retrouve le manga Ace of Diamond Acte 2 et enfin à la première position de ce classement on retrouve cette fois le manga Orient Samurai Quest qui a notamment bénéficié d'une page couleur afin de célébrer son 2e anniversaire ainsi que le grand vote de popularité des personnages qui est lancé dès aujourd'hui. Passons maintenant à la partie preview avec le numéro 26 du Weekly Shonen Magazine où cette fois la couverture reviendra à Hajime no Ippo qui bénéficiera également d'une page couleur. Le manga Fire Force aura également droit à des pages couleurs et contiendra des informations importantes concernant l'anime. Et les mangas Kanojo Akari Shimatsu et Setoka Yakuindomo auront également des pages couleurs. Le manga Beyond Good and Evil bénéficiera de 26 pages et le manga Shine sera en pause dans le numéro 26. Et pour les petites infos concernant le magazine, le manga Fire Force a atteint le chiffre symbolique de 6,3 millions de copies en circulation et le premier tome du manga Kuko's Fiancé a vendu beaucoup plus de tomes que prévu. Et le premier tome aura donc le droit à une nouvelle réimpression. Enfin bref, voilà, c'est tout pour ce tout premier numéro des reviews du Weekly Shonen Magazine. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. J'espère d'ailleurs aussi que vous serez au rendez-vous pour cette toute nouvelle émission. Les prochaines émissions seront beaucoup plus courtes. Le but c'est vraiment de vous partager rapidement les informations là-dessus et que je puisse tenir le rythme. En tout cas, j'attends vos retours dans les commentaires. Sinon, comme d'hab, encore une fois, c'est très important. Je vous invite à lâcher les pouces bleus si vous aimez ce genre de contenu. Si vous découvrez la chaîne ou que c'est pas encore fait, je vous invite également à vous abonner. Comme ça, vous pourrez suivre toute l'actu manga en France comme au Japon. Et si vous aimez mon contenu, encore une fois, je suis présent sur Facebook, Twitter et Instagram. Tous les liens sont en description. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.